femme a laissé une lettre le matin à son mari, avec qui elle vit bien sûr, pour lui dire qu'elle le quittait pour un autre homme. Nous nous retrouvons avec le mari, le fils et la fille. Nous attendons la mère. La mère va revenir quand même, elle va repasser voir sa famille après cette journée. Et donc va s'en suivre cette discussion en temps réel, qui va durer 1h10, où ils vont un peu débriefer cette situation de crise, voir où est le problème. Voilà, sachant qu'à la fin, tout le monde acceptera plus ou moins la situation. Ouais. Non. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. T'as vu la même pièce ? Non, j'ai vu la même pièce. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vécu quelque chose d'un tout petit peu approchant. D'ailleurs, c'est une situation très universelle où je pense beaucoup de gens pourraient retrouver des épisodes de leur propre famille, soit comme enfants, soit comme parents. Et moi, il se trouve que assez banalement, j'ai vécu la séparation de mes parents un jour. Alors moi, il se trouve que c'était inversé dans la vie. C'était mon papa qui avait dit à ma maman, quand il a eu 50 ans, que il avait rencontré une autre femme et qu'il allait quitter le foyer. J'ai inversé les choses. C'est la femme qui partait, peut-être parce que j'avais envie de parler de l'émancipation féminine. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal de voir, j'étais plutôt, disons, dans l'idée de prendre fait et cause pour cette femme, quoi, sans du tout incriminer les autres, mais d'essayer de me mettre du côté de la femme, de voir à quel point elle avait raison d'agir de cette façon-là. Ça passait par là, cette émancipation, et d'une certaine manière, les trois autres avaient à apprendre qu'il fallait respecter ce choix, et que c'était pas un choix contre eux, c'était un choix pour elle, au nom de son propre désir. C'était un peu ça l'idée. Donc ça s'appelle le problème, dans la mesure où évidemment les trois autres vont considérer qu'il y a un problème, alors peut-être avec une exception qui serait la jeune fille. En tout cas, les deux hommes de la famille considèrent que c'est un gros problème, et que ça mérite jugement, incrimination, procès. Et que peu à peu, elle va réussir à les adoucir un peu, à les faire peu à peu accepter qu'en fait, elle a sans doute pris la bonne décision pour tout le monde. Et moi, c'est parce que c'est des choses, comme tu dis, qui nous arrivent dans la vie, et puis que j'avais envie de parler de ça depuis longtemps. Je ne savais pas comment en parler, et puis je suis tombé sur la pièce de François, et ça me permet de parler de ça, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai vécu des choses similaires aussi. Je pense que c'est beaucoup, comme tu dis, beaucoup de gens le vivent, et puis c'est traité avec humour. Et puis il y a aussi c'est traité avec humour, et puis quand même une grande douleur qu'il y a derrière ça, et une acceptation de la situation, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire d'autre que d'accepter une situation pareille, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de monter ça. La famille, en tout cas, c'est une zone très intéressante pour l'art, enfin pour le récit, que ce soit les romans ou les pièces, ou les films, qui sont les trois arts du récit, on va dire. Pourquoi c'est passionnant ? Parce que c'est des zones de densité affective extraordinaire, quoi. Il y a une espèce de concentration d'affect. En plus, c'est des affects réversibles, parce qu'il est entendu qu'on s'aime tous, et en même temps, plus on s'aime, plus on se permet de se balancer des trucs dans la gueule. Au nom même de notre amour, on finit par se détester. Enfin, c'est vraiment des nœuds, moi, que j'adore, quoi, que je trouve passionnants. Et la famille, pour ça, elle est impayable. Elle a aussi une petite facilité technique, la famille. Ça, faut aussi passer par ça. C'est que c'est des gens qui vivent dans le même lieu. Et quand on raconte des trucs, on se pose toujours le problème. Mais comment faire en sorte que les personnages puissent se rencontrer et se parler ? Avec la famille, les questions se posent pas. Ils sont sous le même toit. Et c'est pour ça que le théâtre, notamment, qui joue beaucoup sur une unité de lieu, quand même, malgré tout, même si les décors peuvent changer. Moi, je suis allé radicalement dans le fait qu'il y aurait un seul moment, un seul décor. Et l'espace familial permet ça. C'est pour ça qu'on a eu plein de pièces de théâtre, finalement, qui... Bon, Tchekhov étant pour moi le plus systématique dans ce domaine, et le plus beau, je crois. Ils sont là, donc c'est du théâtre incarné, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ces pièces-là, c'est que maintenant il y a beaucoup de pièces où c'est des scénarios, ça ressemble à des films, les scènes sont très courtes, c'est comme au cinéma, il n'y a plus de plan séquence, quoi. Et dans ce genre de pièces, on a le temps, en fait. On a le temps d'installer les choses, et puis c'est ça qui est hyper intéressant d'ailleurs. Une unité de lieu, de temps et d'action, et c'est vachement intéressant. Ça fait du bien, en fait, d'avoir ça. Il n'y en a plus beaucoup, en fait, des pièces comme ça. À part des grosses comédies où il y a des gros décors, des boulevards ou des choses comme ça, mais dans le théâtre un peu plus nuancé ou plus sensible, on n'a plus trop ça, quoi.
On a l'habitude du théâtre de divertissement avec. Faut que ça bouge, quoi. Moi, c'est une des choses que j'ai préférées d'ailleurs dans la mise en scène de Régis. C'était vraiment le projet que j'avais presque formel, c'était de laisser le temps comme ça, y compris des moments où il se passe rien, où c'est juste une complaisance sur le plateau, une complaisance de la famille. C'est ça la famille, on est sous le même toit, mais il se passe pas forcément grand-chose. Et je trouve que j'ai été très très bluffé par le fait à quel point tu as respecté ça, quoi. Ouais. Jusqu'à notamment le premier moment un peu silencieux du début. Je pensais vraiment pas en l'écrivant qu'un metteur en scène aurait l'audace de tenir. De se dire, ouais, je vais tenir. Au début, c'est parce que la pièce a duré que 50 minutes. Et on s'est dit, merde, les gens, ils vont payer pour une heure. C'était pas de l'audace, c'était du marketing. Non, mais moi, c'est mon côté idéaliste. Non, mais par contre, c'est vraiment hyper intéressant à faire. Que les gens rentrent et disent, on voit chez quelqu'un, quoi. Ouais, qu'on voit chez quelqu'un, c'est vachement bien. C'est super intéressant à voir. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée, qui est tout à fait réalisée dans cette mise en scène, d'être pratiquement avec, comme si on était dans le même espace qu'eux. Ce qu'on appelle un peu le quatrième mur qui est un peu abattu, quoi. Après, c'est vraiment une histoire de mise en scène, parce que tu as beau l'écrire comme ça, ça peut être géré. Bon, cela dit, la première mise en scène qu'il y avait eu de la pièce respectait aussi assez bien ça, même s'il allait un peu moins dans la dilatation. Mais Arnaud Meunier, puisque c'est lui qui l'avait monté à une époque, il y a une dizaine d'années, avait aussi quand même respecté ce silence, cette idée qu'on est là, et de faire en sorte que les silences soient aussi parlants que la parole. Ça, pour moi, ça c'est un peu l'alchimie parfaite du théâtre, quoi. J'adore les silences au théâtre. Oui, c'est vrai. Ce qui est bizarre pour un auteur, parce que oui, c'est vrai. Tu veux parler, raconter. C'est le mec bavard, mais en fait, non, j'adore les silences. Et non, toi, tu as vraiment réussi, enfin les comédiens aussi avec toi, mais je pense que c'est aussi toi qui donne l'impulsion en tant que metteur en scène. Ça, je trouve que ça a été pour moi une grande... Je le dis très sincèrement, c'est pas à titre publicitaire. J'ai été très ému de voir la pièce, parce que, à cause de ça. Je trouvais que les stases, je sais pas comment le dire, c'est un mot un peu pédant, mais étaient hyper intenses, quoi. Hyper intenses. Il y a des silences même des silences de... Alors c'est Alban le père, j'ai un truc. Oui, c'est Alban. Enfin, peu importe, mais lui, quand il se tait, son silence, il est lourd, quoi. Et d'arriver à faire ressentir ça, ça c'est un travail de mise en scène, puis c'est un travail du comédien, c'est un travail des comédiens. Ça, je trouve que ça, c'est du pur théâtre. Ça, il n'y a que le théâtre qui peut faire ça. Puis les gens sont là, donc ils voient, ils sentent ces choses-là, quoi. Les spectateurs sont là, ils le voient, quoi. Ils passent ce temps-là, quoi. Moi, je le raconte souvent, même aux élèves qu'on a ici à l'école. Là, c'est quand j'étais gamin, j'ai vu Jean Le Poulain, mais je regardais ça à la télé, parce qu'on habitait en campagne, et je voyais Jean Le Poulain. Et moi, j'avais 8 ans ou 7 ans, et je voyais ce mec-là, j'avais l'impression qu'il avait 250 ans, enfin, tu vois. Et je le voyais tellement s'amuser. Je me disais, attends, ce vieillard, il s'amuse. Et du coup, je crois que j'ai une image où, depuis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire comme métier, quoi. À son âge, à 250 ans, je veux continuer à m'amuser, quoi. Voilà. Après, ça a été hyper marquant pour moi. Comme il jouait avec Maria Pacom aussi, qui était... pour moi, j'avais eu ça à la télé, moi, cette pièce. C'était comment ça s'appelle Le Noir te va si bien? Oui. Va si bien. Ouais. Pièce anglaise, j'imagine. C'est un peu l'humour anglais. Moi, j'ai adoré ça. J'ai vu ça gamin au théâtre ce soir. C'est ça, c'était au théâtre ce soir. Je regardais ça avec ma mère, qui était fan de théâtre. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a marqué le plus au théâtre. Et ici, la compagnie du Chronop aussi, à Avignon, il y a peut-être 20 ans... Je venais de voir Cyrano de Bergerac au cinéma avec Depardieu. Et puis là, la compagnie du Chronop monte Cyrano de Bergerac en extérieur. Et là, je vois un Cyrano arriver, je sais pas, il devait faire 1m70, il devait faire 50 kilos, le gars. Et au début, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était incroyable. Il était aérien, c'était magnifique, quoi. Bon, après, je sais pas trop, moi, ce qui me marque, après... Moi, dans le genre souvenir un peu d'adolescence, mais j'allais très peu au théâtre quand j'étais ado, mais je me souviens qu'avec des potes, on était allés... Il y avait un festival, ici à Nantes, j'étais nantais, alors je crois à la Gournerie, il y avait un festival de théâtre, je ne sais pas s'il existe encore. Non. Et on était allés voir ça, alors qu'on n'était pas des intellos, et puis on n'était pas trop sur le théâtre, et plutôt sur le rock, mais on s'était retrouvés devant En attendant Godot, voilà. Donc on avait sans doute lu ça en seconde, en première. Moi j'aimais bien Beckett déjà à l'époque. Et alors, ce qui m'avait totalement frappé, je m'attendais à me faire chier, en fait. Je me disais, le théâtre, ça va être chiant, oh là là. Bon, on y va parce qu'on a envie d'avoir une vie culturelle, on veut se la péter un peu. Mais franchement, vivement les bières après, quoi. Ça. Et en fait, j'étais scotché, sans doute par cette pièce que j'adore,
mais aussi par, on y revient, les silences. En tout cas, c'est les deux, ou les trois, mais souvent les deux dans la pièce, ils sont sur le plateau, et puis c'est tout, en fait, c'est une présence, quoi. Et je trouvais cette présence géniale. Je trouvais que c'était dingue d'avoir deux personnes en face qui faisaient à peu près rien. Bon, il y a du texte, hein, mais ils attendent Godot, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est du pur théâtre, ça. Et donc là, je me souviens m'être dit, en fait, le théâtre, ça peut vraiment être génial. Ça a été très important pour moi, parce que franchement, je venais de loin. Et après, beaucoup plus tard, je suis bien voir beaucoup plus de pièces quand j'ai eu 25-30 ans. Mais j'ai vu beaucoup de pièces de Françon, le metteur en scène qui a beaucoup adapté, Tchekhov notamment. Et lui, que je trouve. Moi, j'adore son épure. Moi, je pense que j'aime bien les trucs épurés au théâtre, il n'y a rien à dire. Je peux aimer des trucs aussi flamboyants et baroques, hein. Mais en fait, ma base, c'est quand même. Et donc, là, je trouvais l'épure de Françon, qui est un metteur en scène très modeste, je trouve très humble, qui fait beaucoup confiance au texte, et justement à la présence des personnages sur le plateau. Et il y a aussi des silences. Ça, je sais que quand j'ai vu ça, j'avais, je crois, je sais pas, 30 ans, je me suis dit, moi, j'aimerais bien écrire comme ça. Alors, peut-être pas comme Tchekhov, mais en tout cas, écrire des situations comme ça. C'est pour ça que ça a donné. La première pièce que j'ai écrite, c'est Le Problème, en fait. J'en ai écrit d'autres par la suite, mais et c'est pas étonnant, je crois que ça venait un peu de là, en fait.